Les deux enjeux principaux, c'était de faire vivre une promenade sensorielle aux visiteurs, avec ce matériau très immatériel qu'est la voix, enfin, complètement invisible. Le deuxième enjeu, c'était d'offrir une qualité d'écoute maximale, avec un environnement assez compliqué, puisque c'était un espace complètement ouvert, et qu'on travaillait avec une multiplicité de matériaux d'écoute, de la musique, des voix, des sons émis par les visiteurs, des écoutes individuelles, collectives, musicales. Une partie de l'exposition est itinérante, ça veut dire qu'on ne peut pas faire des espaces complètement fermés. Donc l'idée, c'était de créer des sortes de petites salles alcôves, mal-cabines, qui se referment et qui voyagent avec leur qualité acoustique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'environnement qui prime, mais ce petit espace absorbant qu'on fait voyager. Ce que je voulais, c'était créer une atmosphère abstraite, avec très peu de représentation visuelle. Je voulais donner toute la place à l'écoute, au son, que l'on entende avant de voir. Je voulais que l'espace renvoie à ce qui qualifiait la voix, le rythme, la vibration, la coloration, des notions très abstraites en fait. Et je voulais jouer avec la lumière, qu'elle devienne l'écho de la voix, que la lumière émerge de manière différente dans un espace très sombre. Ce qui m'a inspirée, ce sont les partitions musicales, contemporaines, chorégraphiques. J'ai aimé leur graphisme, cet aspect linéaire en fait. À la place des notes, pour moi, il y aurait les espaces d'expérience. Donc ça m'a permis d'imaginer l'espace et de construire les trois partitions voix et corps, voix et expression et voix et interprétation selon un peu ce schéma. Cette idée de partition a permis aussi de travailler dans cette linéarité, cette promenade, et de placer, d'équilibrer les sources sonores. C'est-à-dire qu'on ne va évidemment pas mettre de sources fortes l'une à côté de l'autre. On alterne ce qui est par casque, ce qui est en son émis, ce qui est en son diffusé, etc. L'idée principale, c'était pas tant d'isoler complètement les sons, c'était d'entendre ces sons, d'être attiré par eux, mais d'avoir un confort d'écoute là où on se trouve en fait. J'ai créé un espace déjà fermé sur le reste de la Cité des Sciences. Il fallait le créer très absorbant. Donc pour ça, on a fait un traitement de moquette. Évidemment, toutes les zones de cabine et d'écoute, il y a une mousse avec un tissu qui absorbe, qui fait contraste d'ailleurs avec l'enveloppe extérieure qui est en dur. Et puis on a fait de la correction acoustique avec des baffles qui sont suspendus un peu partout. Et elles participent à la mise en scène, c'est-à-dire que ce sont des objets esthétiques également, en dehors d'être utiles. Je trouve que le son est un paramètre qui n'est pas assez pris en compte. Il vient toujours un peu en plus dans le traitement des expositions, et il devrait être vraiment travaillé comme au même titre que le graphisme ou que les éléments pour donner le maximum de confort aux visiteurs.